Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog. Alors aujourd'hui on va parler de ce qu'il faut faire sur Facebook pendant cette période de confinement. En effet, on a établi qu'en ce moment, les voyageurs ne visitent plus ou quasiment plus vos sites internet. D'ailleurs, un petit clin d'œil, c'est peut-être le moment de faire un petit peu de nettoyage, d'améliorer votre SEO, de remplacer des photos, bref, le ménage de printemps. Je ferme cette petite parenthèse. Mais par contre, ils sont tous sur les réseaux sociaux, confinement oblige. Donc il faut être présent sur les réseaux sociaux pour simplement être dans leur tête et qu'ils ne vous oublient pas. La question dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'on doit publier sur les réseaux sociaux? Et on va se concentrer aujourd'hui sur Facebook, parce qu'au bout d'un moment, on arrive à court d'idées de quoi publier. Eh bien, c'est parti, allez, on y va. Donc, première chose et un préambule, la règle de base est la suivante. Il faut interagir avec votre communauté très régulièrement. Donc, à vous de choisir si vous voulez le faire une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, etc. Par contre, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous avez commencé avec un rythme, il faut vous y tenir. Ok? Alors, regardons des exemples de ce que vous pouvez faire, justement, et publier sur Facebook pour continuer à interagir et à entretenir votre base de données de fans, entre guillemets. Donc, quels sont les types de publications? Eh bien, la première chose, ça va être des publications pour créer de l'engagement. Donc, ça va être des questions à vos fans, par exemple. Ça va être des sondages. Ça va être des photos de votre établissement. Ça va être des infos sur la destination, votre région, la région touristique, ce qui se passe autour de vous. Ou alors des infos sur votre établissement, des photos des coulisses par exemple, ça c'est quelque chose qui marche super bien, ou des quiz. Voilà, ça c'est vraiment pour créer l'engagement, c'est-à-dire que pour que les fans puissent interagir avec vous. Alors voici un exemple qui avait été fait par le Caravel Resorts. Donc eux, tout simplement, voilà, ils demandaient quelle était la manière que vous préfériez de vous relaxer auprès de la piscine. Est-ce que c'était en lisant un bouquin? Est-ce que c'était en prenant une sieste? Est-ce que c'était en écoutant de la musique? Et puis ils proposaient aux gens de compléter cette liste. Voilà un exemple de ce que vous pouvez faire. L'autre type que vous pouvez faire, l'autre type de publication que vous pouvez faire, ce sont des publications pour animer votre destination. Donc, bien évidemment, là, on est pendant le confinement, mais à un moment donné, ça va se libérer. Donc, quels sont les événements autour de vous? Si vous savez déjà les événements qui sont annulés, vous pouvez en parler. Si vous savez les événements qui sont maintenus, peut-être pour l'été ou après l'été, eh bien, n'hésitez pas à en parler. Ok? Il y a aussi la mise en valeur de vos équipes. Alors, vous, mais aussi si vous avez des salariés, vos salariés. Alors, peut-être que certains sont en chômage partiel en ce moment, mais qui viennent quand même travailler un petit peu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment pour préparer l'après-confinement? Vous pouvez en parler, vous pouvez le montrer. Peut-être que vous êtes affairé au jardinage, peut-être que vous êtes affairé en peinture, à refaire des chambres. Il y a plein de choses que vous pouvez montrer pour créer une connexion avec les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a des couvertures médiatiques. Si vous avez eu une couverture presse, c'est-à-dire si un journal local ou même un grand quotidien a parlé de vous, eh bien c'est peut-être le moment de le montrer. Même si c'était il y a quelques années, si c'est une date anniversaire, par exemple si à la même date l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a un grand journal qui a parlé de vous, il y a un blog qui a parlé de vous, il y a un vlog qui a parlé de vous, hop, ressortez ça, mettez-le sur les réseaux sociaux et faites une petite publication par rapport à cet anniversaire. Bien évidemment, puisque vous êtes en confinement, je suis persuadé que vous profitez de ce temps pour faire des améliorations, montrez-le. Vous êtes en train de nettoyer complètement quelque chose, un bout de jardin, vous installez un nouvel équipement, bref, il y a tellement de choses qui sont en train d'être faites en ce moment. Profitez-en, montrez-le, faites participer les gens au fait que vous êtes en train de faire des choses. Okay? Et puis, bien évidemment, si vous êtes actif en ce moment dans la participation ou l'organisation d'événements caritatifs ou l'aide pendant le confinement, si vous faites partie de ces gens-là qui prennent le temps d'aller aider, de mettre à disposition vos chambres pour le personnel soignant, etc., montrez-le. C'est le moment de montrer ça, justement, de parler, de communiquer, et puis de faire des petites interviews des personnels soignants qui viennent chez vous. Là, j'ai un client, par exemple, en ce moment, ils ont une compagnie de CRS chez eux. Ok, allez faire une interview avec la compagnie de CRS. Éventuellement, si vous pouvez, un truc humoristique. Il y a plein de choses à faire. Il faut un petit peu d'imagination, bien sûr. Donc voilà un exemple. Par exemple, à l'Hôtel Archange, ils avaient une nouvelle malle de voyage pour tous les alcools. Ils ont fait une petite publication dessus. Vous voyez, c'est rien de compliqué. C'était une nouveauté. Ils l'ont publié. Après, le contenu généré par vos fans. Bien évidemment, il y a les avis de vos clients. Super important. Il y a tout ce qui est photos et selfies de vos clients aussi. Ça, vous pouvez évidemment ressortir vos archives des gens qui sont passés chez vous il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Des anecdotes aussi. Si vous avez des anecdotes marrantes, peut-être que vous avez reçu une star, l'équipe de France de foot, par exemple, comme moi ça a été le cas à une époque, ou alors juste quelqu'un de très drôle, une très bonne soirée que vous avez passée, bref.
un jour où vous avez perdu complètement le chauffage en plein hiver et vous avez dû mettre tous les hôtes autour de la cheminée, et c'est une vraie anecdote, c'est arrivé à une maison d'hôtes. Alors, il y a plein de choses que vous pouvez raconter, des clins d'œil que vous pouvez faire, n'hésitez pas à le faire. Et puis, bien évidemment, les photos des événements, si vous avez reçu des événements, des séminaires, des mariages, des événements familiaux, etc., n'hésitez pas à ressortir ça et à taguer les personnes qui ont participé à ces événements. Alors, un exemple typique, hein, et puis Catherine se reconnaîtra, le Clos du Pieux, voilà, elle reçoit un commentaire client, donc un avis client super positif, et elle réagit. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Après, il y a tout ce qui est contenu généré par vos fans. Donc, demandez-leur de générer du contenu. Vous pouvez leur demander, par exemple, de choisir le nom de votre nouvelle chambre, de votre nouvel animal de compagnie, si ça va devenir votre mascotte, votre nouveau cocktail, la nouvelle recette. Moi, je me rappelais d'un client qui... ils avaient donné un nom à la voiture qui leur permettait d'aller chercher les clients à l'aéroport, puisqu'ils proposaient un service de shuttle. Voilà. Et ça a été choisi par leurs membres sur Facebook. Vous pouvez aussi leur demander de vous proposer leurs meilleures recettes de boissons, de petits-déj, etc. et éventuellement de l'incorporer à l'intérieur de votre offre après. Vous pouvez leur demander ce qu'ils préfèrent dans votre établissement. D'ailleurs, ça peut être super instructif. Il y a peut-être des choses que vous vous rendez absolument pas compte que les gens apprécient chez vous. Peut-être que c'est le moment de le mettre en valeur. Et puis, si les gens ont des photos ou des vidéos qu'ils ont prises pendant leur séjour chez vous dans le passé, eh bien, c'est le moment de faire ressortir ça également. Alors, voilà un exemple, par exemple, à la Pommélie, hein, où Céline était une cliente, elle a adoré, et donc elle a publié des photos de son séjour à la Pommélie. Ce qui est génial. Bon, en plus, la Pommélie, si vous ne connaissez pas, il faut absolument y aller, parce que il y a une chef hors pair derrière les fourneaux, et c'est d'ailleurs ce qui fait que les gens adorent aller à la Pommélie. Et après, évidemment, il y a tout ce qui est contenu vidéo. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a plus de contenu vidéo consommé sur Facebook que sur YouTube en volume. C'est impressionnant. Les gens adorent ça. C'est d'ailleurs pas pour rien que je vous fais des vidéos plutôt que de vous écrire des longs textes. Donc, vous pouvez faire des visites vidéo de votre établissement, de vos chambres, des coulisses, les cuisines, les choses que les gens ne voient pas, par exemple. Bon, si vous avez des vidéos d'événements passés, c'est le moment de les ressortir. Peut-être que vous avez fait des interviews avec des clients, hop, ça pareil, vous pouvez les ressortir. Vous pouvez faire des interviews avec les membres de votre staff aussi, ça c'est super cool. Vous interviewez votre chef, vous interviewez votre réceptionniste, etc. Votre jardinier, et vous faites des mini-portraits que vous publiez sur les réseaux sociaux. Voilà, les vidéos de vos animaux de compagnie. Alors ça, si vous avez des animaux, c'est succès assuré, hein. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire des coulisses, les Facebook Lives et toutes ces choses-là. Alors, les animaux, par exemple, le château des Briotières, ben voilà, il y avait les oisillons qui saluaient l'arrivée du printemps, ils avaient fait des vidéos sur les canards, je crois qu'il y avait un chevreuil qui passait, enfin bref. Ça cartonne systématiquement sur les réseaux sociaux. Et puis, bien évidemment, des infos de rappel de votre site internet. Alors là, vous pouvez faire un rappel de vos offres spéciales post-confinement. Si vous en faites, vous pouvez aussi rappeler ce que vous êtes en train de mettre en place post-confinement pour que les gens soient rassurés au niveau des normes sanitaires. Si vous êtes en train de revoir complètement le menu de votre restaurant ou de votre petit déjeuner, c'est le moment d'en parler. Pareil, si vous avez pris le temps pendant le confinement, et j'espère que vous l'avez fait, de réfléchir à un programme de fidélité pour continuer à booster les réservations directes, c'est le moment d'en parler et de communiquer dessus. Pareil, vous avez évidemment profité du confinement pour mettre en place un programme de témoignages clients. J'espère que c'est le cas en tout cas. Pour les solliciter de plus en plus quand ils viendront chez vous à vous laisser des petites vidéos de témoignages. Bien là, c'est le moment d'en parler un petit peu aussi. Et puis voilà, les infos sur vos chambres, les infos sur vos installations avec des photos. Voilà, ça fait pas mal de choses que vous pouvez mettre en place. J'ai essayé de vous donner pas mal d'idées de choses que vous pouvez mettre, hein. Alors voilà un exemple, par exemple, de ce qu'avait fait le Ritz avec les Priceless Super. Je vous laisse regarder ça sur leurs réseaux sociaux. Ça date un petit peu, mais vous allez voir, c'était super malin ce qu'ils avaient fait, quoi. Et puis, il y a tout ce qui est concours et compétition. Ça, c'est un truc qui fonctionne super bien. Donc, l'idée, c'est de récompenser vos fans ou les gens qui participent et qui vous suivent sur les réseaux sociaux et d'interagir avec eux. Alors, typiquement, c'est, par exemple, le score du match à venir. Quand on est en... Bon, alors là, en ce moment, le sport, c'est mort, mais ça va revenir plus tard. Donc, pendant la Coupe du Monde, et je vais vous montrer après une publication, je crois que c'était l'Hôtel Impérial à Annecy, si vous arriviez à prédire le score du match à venir de l'équipe de France, eh bien, vous aviez, je crois, un dîner gratuit chez eux, quelque chose comme ça. C'était génial, ça a buzzé sur les réseaux sociaux. Pareil, quiz sur l'hôtel ou la destination, et celui qui arrive en tête du quiz, qui a la bonne réponse, vous lui faites un lot, vous lui faites un prix. Vous pouvez faire aussi les publications avec le plus de likes. La photo ou la vidéo de vos fans qui va obtenir le plus de likes pendant une période donnée, eh bien, il aura quelque chose de gratuit quand il viendra chez vous, une valeur ajoutée, quelque chose comme ça, quoi. Pareil avec les commentaires clients, pareil,
les idées de fans mises en application. Ça, c'est cool aussi. Qu'est-ce que vous verriez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer nos services? Et puis, celui qui propose quelque chose que vous mettez en place, vous le récompensez. Bon, les selfies avec le plus de likes, ça, c'est un classique. Les mèmes, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les mèmes, je vous invite à parler avec la jeune génération, ils vont vous expliquer exactement ce que c'est. Et puis des propositions de noms pour X, Y, Z, on en avait parlé tout à l'heure, le véhicule, le chien, le chat, la poule, la nouvelle chambre, bref, il y a plein d'idées. Voilà, j'ai essayé de vous donner un maximum d'idées sur une petite vidéo assez condensée. N'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo si vous avez des idées que j'ai pas nommées là-dedans, dans cette liste. Voilà l'exemple de ce qu'avait fait l'Imperial Palace à Annecy, donc c'était pendant la Coupe du Monde de foot. Donc n'hésitez pas à donner vos idées. Et puis, encore une fois, pendant ce confinement, pour tous ceux qui le souhaitent, on propose de faire ensemble un diagnostic de votre commercialisation. C'est vraiment le moment de prendre du recul et de se dire, ok, voilà les choses qu'on fait bien, voilà les choses qu'on ne fait pas bien, et tout ce qu'il faudrait faire pour pallier à ces choses qu'on ne fait pas bien. Et c'est ce qu'on propose de faire avec vous. C'est donc un diagnostic qu'on va faire au téléphone ou via WhatsApp, FaceTime, etc. Pendant une demi-heure à 1 heure, on va se parler et on va creuser dans votre commercialisation, justement, pour que vous ayez une vue d'ensemble et qu'à la fin de ce rendez-vous de diagnostic, vous puissiez vraiment avoir un plan de bataille et vous dire « Ok, voilà tout ce qu'il faut que je fasse pour améliorer la situation. » Et puisqu'on est en période de confinement et que vous avez du temps, j'ai parlé tout à l'heure de programmes de parrainage et de programmes de fidélité, eh bien c'est le moment de plancher sur ces trucs-là et de les mettre en place et on va vous aider à identifier toutes ces choses-là. Donc je vais vous mettre en dessous de la vidéo le lien pour aller tout simplement réserver un rendez-vous de diagnostic avec nous. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo aussi et je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog bien sûr. Allez, bon courage pour cette nouvelle semaine de confinement.